Comment vieillit le pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais si vous me découvrez à travers cet audio et que vous ne me connaissez pas encore, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation hautement destructrice. Deux informations importantes avant de commencer, vous retrouverez dans la description de cet audio deux liens importants. Premier lien, c'est un lien pour un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous cliquez sur le lien juste en dessous et vous serez redirigé vers le test. Deuxième information importante, vous retrouverez également dans la description de cette vidéo, plutôt de cet audio, un lien pour vous permettre d'avoir accès à une masterclass de 50 minutes. C'est une vidéo parfaitement gratuite dans laquelle je vais partager avec vous pendant 50 minutes mes 10 dernières années d'expérience de coaching avec les personnes qui sont victimes de ce type de relation. Et j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer de ce type de relation. J'ai vraiment condensé l'essentiel de l'information que vous devez avoir pour vous permettre de vous libérer dès aujourd'hui. Donc allez voir cette masterclass gratuite, c'est un indispensable. Alors comment est-ce que vieillit le pervers narcissique? C'est une question qui revient régulièrement. Et aujourd'hui, on va voir différents points, différentes choses qui sont importantes à comprendre pour comprendre comment vieillit un pervers ou une perverse, bien sûr, narcissique. La première chose à comprendre, c'est que un pervers narcissique, vous le savez ou peut-être vous le découvrez, c'est une personnalité qui est complexe, mais pas tant que ça finalement, dans le sens où c'est une personnalité qui a un ego extrêmement surdimensionné finalement, qui va se prendre pour l'équivalent d'un dieu sur terre, une personne qui doit dominer, qui doit contrôler et qui va en fait qui va rester bloqué dans cet état d'esprit toute sa vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui, depuis, les spécialistes sont assez d'accord là-dessus, ils disent que c'est un état d'esprit un peu de l'âge mental d'un enfant de 6 à 8 ans qui va avoir des caprices et qui finalement va rester bloqué dans cet état d'esprit, dans cette mentalité. Ça veut dire que le pervers narcissique ne se remet pas en question. Et vu que le pervers narcissique ne se remet pas en question et qui reste bloqué et figé dans cet état d'esprit de domination, de contrôle, de vouloir prendre le pouvoir, de vouloir faire souffrir l'autre, et bien finalement il n'évolue pas. Parce que pour évoluer, une personne a besoin d'un ingrédient secret, un ingrédient magique que vous et moi avons, c'est cette capacité de se remettre en question. Pourquoi se remettre en question? C'est la capacité d'évoluer, parce que c'est tout simplement par le fait de pouvoir remettre en question ses croyances, ses pensées, ses opinions, ses actions, ses émotions, c'est tout simplement la possibilité de les faire bouger, de les faire évoluer, de les faire croître, de les faire grandir, de les transformer. Or, un pervers narcissique ou une perverse narcissique a l'impression et croit en fait qu'ils sont parfaits d'une certaine façon. Donc, ils n'ont pas besoin de se remettre en question. Donc, dès qu'il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de changement possible. C'est-à-dire que ces personnes-là n'évoluent pas et ne changent pas. Or, vous et moi, avec le temps, nous grandissons, nous évoluons, nous remettons en question nos opinions, nos pensées, nos perspectives, nos émotions, nos actions, nos décisions. Donc au final, nous continuons à évoluer et à avancer, alors que le pervers narcissique, lui, va rester bloqué et figé toute sa vie dans ce même fonctionnement qui s'est solidifié et consolidé entre 6, 8 et 10 ans, et finalement maintiennent et gardent ça tout le temps et en permanence. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et comprendre que le pervers narcissique va vieillir en gardant en permanence toujours ces mêmes mécanismes. Ce qui nous amène à un deuxième point, ça veut dire qu'il va juste progresser éventuellement dans son art de la manipulation, mais cependant les gens autour de lui, eux, vont continuer à progresser et évoluer. Ce qui fait que autour des pervers narcissiques, les personnes vont avoir plus de discernement, vont beaucoup plus être en mesure tout simplement de détecter de la manipulation, de détecter les personnes toxiques. Pourquoi? Parce que eux-mêmes commencent à avoir du vécu, commencent à avoir un peu de bouteille. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont plus aussi facilement manipulables que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Quand on a 40, 50 ans, 60 ans, bien évidemment, on a un regard différent sur la vie, on a vécu pas mal de choses, on se méfie plus, on a aussi nos blessures qu'on a commencé à travailler, donc il y a moins de blessures, donc il y a moins la possibilité en fait de berner les gens. Il y a aussi une recherche au fur et à mesure de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus posées, beaucoup plus stables. Donc il y a des garanties derrière qui vont être un peu plus importantes, c'est-à-dire que lorsque vous allez regarder dans tout simplement le vécu de la personne, si effectivement cette personne n'a jamais eu de relation stable, si à chaque fois toutes ces relations ont explosé, qu'il y a un discours toujours victimisant, oui, je suis jamais tombé sur les bonnes personnes, c'est toujours de la faute des autres, ce n'est jamais moi, et qu'il y a finalement autour de cette personne une sorte de vide sidéral de relation, ça peut aussi poser des questions et commencer à se dire, tiens, cette personne, a priori, effectivement, a un vécu compliqué, est-ce que finalement, ce ne serait pas elle, la personne compliquée? Ça ne veut pas dire que c'est forcément elle, mais en tout cas, on va être dans un raisonnement différent
différent, on va moins s'engouffrer beaucoup plus rapidement dans ce type de relation. Donc finalement, on est beaucoup plus armé, beaucoup plus outillé au fur et à mesure du temps qui passe, tout simplement parce que on grandit et on prend de l'expérience. Donc finalement, les pervers narcissiques vont être de moins en moins en mesure et en capacité d'aller manipuler et d'aller finalement abuser des personnes autour d'eux. Il y a aussi un troisième point que je voudrais soulever à travers cet audio, c'est le fait que il perd en pouvoir de séduction. Le pervers narcissique et la perverse narcissique jouent beaucoup sur la séduction, sur le charme, sur la plastique aussi. Souvent, ça peut se jouer en tout cas aussi à ce niveau-là. Et que forcément, avec le temps, la plastique, c'est quelque chose qui est extérieur, qui est superficiel et qui va en fait tout simplement au fur et à mesure s'esquinter un petit peu. On est beaucoup moins séduisant à 60 ans qu'on pourrait l'être à 20 ou 30 ans. Dans la majorité des cas, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne devient plus séduisant, on est plus beau en tout cas à cet âge-là, mais vous comprenez que bien évidemment le pouvoir de séduction est souvent moins important à 60 ans qu'à 20 ou 30 ans, ou en tout cas, on y fait moins attention, on est moins attentif à ça, une fois de plus, parce qu'on va plus être en recherche de valeurs, de qualité humaine avec le temps qui passe, plutôt que d'une plastique qui nous fait rêver. Donc, ça veut dire que à partir de ce constat-là, on comprend que le résultat, il y a deux grands résultats finalement dans la vie d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique lorsqu'ils prennent de l'âge et lorsqu'ils vieillissent, c'est tout simplement qu'il n'y a que deux issues pour eux. Il y a une première issue où finalement ils vont se retrouver parfaitement seuls. C'est-à-dire qu'à force d'être en permanence négatif, à force d'être en permanence dans le côté destruction, dans le côté domination, soumission, au fur et à mesure, les gens voient et perçoivent ce jeu de manipulation et ça commence à faire le vide autour d'eux. Donc, ils commencent à être de plus en plus aigris, de plus en plus renfermés sur eux-mêmes et finalement, ils ont effectivement cette première option qui va être de se retrouver bien évidemment parfaitement seuls parce que les gens n'ont plus envie de subir ce type de relation et on a envie tout simplement de mettre une croix sur les relations toxiques, les relations qui nous apportent peu et donc s'orienter beaucoup plus vers des relations harmonieuses, équilibrées et on sait faire le tri. Donc la première option pour les pervers narcissiques et les perverses narcissiques, c'est bien évidemment de se retrouver parfaitement seul. Par contre, il y a une deuxième option qui me paraît beaucoup plus grave et à laquelle je voudrais que vous portiez une certaine attention, c'est que les pervers narcissiques, bien évidemment, sont en recherche permanente de proies, de victimes qui vont pouvoir garder toute leur vie. Et c'est un scénario beaucoup plus dangereux et beaucoup plus triste qui va être de garder une victime à vie. Oui, certaines personnes vont rester victimes à vie des pervers narcissiques, se sentant complètement bloqués, complètement épuisés, complètement dépersonnalisés, des fois même au bord de la folie, voire même sombrer dans la folie, de ne plus savoir du tout qui elles sont, ce qu'elles veulent, où elles vont, et vont rester complètement bloquées là-dedans. Et bien évidemment, plus on avance dans le temps, plus on est resté longtemps dans ce type de relation, plus l'effet de l'âge aussi fait que, on se sent beaucoup moins en capacité et en possibilité d'aller quitter cette relation malgré toute la souffrance. Donc ça, c'est aussi une option, c'est bien évidemment l'option la moins souhaitable et je fais vraiment toutes ces vidéos pour vous permettre à toute personne qui est dans des relations toxiques, que ce soit avec des pervers narcissiques ou tout simplement toxiques parce que la relation ne vous convient plus, parce qu'il y a de l'emprise, parce qu'il y a de la domination, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la maltraitance, que ce soit psychologique, émotionnelle, voire aussi physique, bien évidemment, l'objet, c'est vraiment de vous alerter sur le fait que vous n'êtes pas obligé de rester dans ce type de relation. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ces situations-là, que votre vie vous appartient, elle est à vous et vous avez toujours la possibilité de prendre des décisions nouvelles pour avoir une nouvelle vie. Et tout va commencer par votre capacité maintenant à aller développer votre discernement, développer aussi votre courage, votre capacité maintenant de dire stop à ce qui n'est plus tolérable et d'aller embrasser et d'aller ouvrir la porte de votre vie future, d'une vie agréable, confortable, d'une vie que vous méritez, d'une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus radieuse et que ça va passer bien évidemment par prendre conscience qu'aujourd'hui vous êtes potentiellement dans une relation toxique et ensuite tout simplement passer massivement à l'action pour votre vie parce que vous n'avez qu'une vie. Voilà, je vais récapituler rapidement à travers cet audio les 3 grands points que nous avons vus et les 2 résultats finalement qui vont être possibles pour les pervers narcissiques. Les 3 points du comment vieillit le pervers narcissique. Premier point qu'on a vu, c'est que tout simplement c'est une personne qui ne se remet jamais en question, donc qui n'évolue
pas et qui va rester dans son fonctionnement toute sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui va rester bloqué dans son fonctionnement. Il n'y a pas d'évolution possible et de changement possible. Ce qui nous amène à la deuxième chose, ça veut dire que oui, il progresse un peu dans son art de la manipulation, cependant les gens autour d'eux, eux, évoluent et donc développent beaucoup plus de discernement, ont travaillé sur leur histoire, sur leurs blessures, fait qu'on est beaucoup plus averti, on est beaucoup plus sensible à la toxicité des personnes, donc on cherche plutôt une forme de sécurité, on cherche plutôt des relations profondes avec des vraies valeurs et finalement on est de plus en plus armé et outillé, ce qui nous permet de beaucoup mieux détecter ce type de personnes et les fuir rapidement. Le troisième point, c'est qu'ils perdent en pouvoir de séduction. Donc finalement, au fur et à mesure, plus le temps passe, moins ils ont la possibilité d'aller charmer les gens autour d'eux et de les séduire, ce qui les amène à deux résultats. Le premier résultat, c'est d'être seul. Deuxième résultat, c'est d'être et d'avoir réussi à garder une victime à vie. Mais dans tous les cas, il faut vraiment comprendre à travers cette audio que quoi qu'il arrive, le pervers narcissique ou les perverses narcissiques sont des personnes qui vont souffrir toute leur vie et qui n'auront plus la possibilité de sortir de cette souffrance-là. Et ce sont des personnes qui se sont enfermées dans un système égotique qui ne leur permet plus de transformer ça et de transformer leur vie. Finalement, ce sont des personnes qui vont rester parfaitement bloquées. C'est pour ça qu'il y a des vidéos et des audios, et j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne YouTube, pour vous expliquer pourquoi un pervers narcissique ne changera jamais. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça rejoint quand même cette thématique de dire que ils ne changent pas, ils vont rester dans leur souffrance et ils vont vieillir extrêmement mal et ils vont mourir avec cette faille, avec leur faille narcissique et avec leur besoin de domination, de détruire, de soumission. Bref, ce sont bien évidemment des personnes qu'il faut absolument fuir le plus rapidement possible. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et engagé, pour moi ce sont deux ingrédients indispensables, mais que aujourd'hui vous sentez que c'est le bon moment pour vous, que vous sentez que vous avez cette impulsion du cœur qui vous dit que c'est maintenant que vous devez agir, je vous propose d'aller tout simplement prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation avec moi ou une personne de mon équipe afin de discuter de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous traversez, de vos peurs, de vos difficultés, de vos challenges et surtout de ce que vous voulez vivre. Et on vous expliquera comment atteindre votre objectif, comment faire pour vous libérer définitivement de cette relation, pour reprendre le contrôle de votre vie, pour retrouver votre joie de vivre, retrouver votre vraie personnalité. Parce que je sais que dans ce type de relation, vous avez tendance à tout simplement perdre votre joie, perdre votre énergie, perdre votre confiance, votre estime, perdre finalement ce que vous êtes réellement, mais que celle et celui que vous êtes réellement existe encore à l'intérieur de vous et que le projet, c'est de vous y reconnecter pour vivre une véritable renaissance. Et on sera ravis de vous expliquer comment procéder pour vivre cette transformation et vivre votre libération. Donc, n'hésitez surtout pas. Cet appel téléphonique est parfaitement gratuit, il ne vous engage absolument à rien. Si on peut vous aider, on vous expliquera comment on fera à travers le programme Renaissance. Si on ne peut pas vous aider, on vous le dira également et on vous redirigera vers une ressource qui pourra vous aider à avancer. Donc profitez-en, cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran, juste à droite de votre écran pour pouvoir prendre rendez-vous pour cette session diagnostic. Vous serez redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. À très bientôt.